bienvenue à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs dans cette nouvelle édition du SMAP Immobilier. Cette édition se veut un peu particulière puisqu'elle est organisée dans des conditions qui respectent les conditions sanitaires et donc elle se veut virtuelle. Elle est organisée au sein du siège de la FNPI, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, et nous avons le plaisir d'accueillir notre invité, M. Saïd Benkiran, architecte conseil au sein du groupe Allali. M. Benkiran, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une question sur le groupe Allali. Pouvez-vous nous décrire l'activité du groupe? Oui, alors le groupe Allali est constitué de plusieurs sociétés et il propose une très large gamme de produits immobiliers qui va du logement de standing, de très haut standing, au logement et hébergement touristique, allant même jusqu'au logement économique réglementé. Le groupe propose également des locaux commerciaux et des bureaux. Monsieur Benkiran, par quoi le groupe se démarque-t-il face à la concurrence? Eh bien, je vais citer trois caractéristiques, disons trois vertus qu'a le groupe Allali. La première, c'est l'innovation. Et ça se caractérise par le fait de rechercher à offrir aux clients des projets originaux. Et pour cela, des équipes performantes sont mobilisées pour trouver des terrains et des situations ou emplacements privilégiés et pour concevoir des projets exceptionnels. La deuxième vertu, c'est la différenciation. Et le groupe a comme slogan « l'immobilier autrement », c'est-à-dire qu'il essaye de faire autrement et en tout cas différemment tout au long du processus de conception, de réalisation et de commercialisation. La troisième vertu, c'est l'expérience, je dirais même l'expertise, et ce savoir-faire qui est développé depuis plus de 30 ans est transmis aux associés et au personnel actuel et se concrétise dans le dévouement au service de la satisfaction de la clientèle. D'accord. Monsieur Benkiran, l'acquéreur rencontre souvent des contraintes lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Quelles en sont les principales et quelles en sont surtout les conséquences? Oui, c'est une question très intéressante en effet. La promotion immobilière au Maroc représente actuellement quelques 150 000 logements qui sont réalisés chaque année. Et donc le législateur s'est attaché à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans la construction et que la construction soit codifiée et normalisée. Bon, à l'exemple des nouvelles normes de sécurité incendie, de celles des performances énergétiques des bâtiments. Justement, c'est ce qu'on appelle la réglementation thermique dans le bâtiment. À quel point elle est respectée? À quel point elle est importante dans le bâtiment? Oui, alors, ces normes qui concernent aussi l'étanchéité, le béton armé, l'électricité, l'isolation, c'est un point important dans la réalisation immobilière, mais sont très peu visibles à l'acquéreur dans son logement. Mais elles existent vraiment dans la conception de tous les projets actuels. Et qu'en est-il pour les normes des handicapés, des personnes à mobilité réduite, etc.? Mais un promoteur immobilier est obligé de concevoir des plans qui vont respecter les possibles handicaps des acquéreurs, tels que les personnes en fauteuil roulant, ou sourdes, malentendantes, ou avec de petits handicaps moteurs. Le logement est pensé dès le début pour correspondre à tous les publics. Du coup on est obligé de respecter ces normes-là. Tout promoteur est obligé de respecter ces normes. Oui. Oui. Et si on parlait maintenant de confort dans la construction et dans le bâtiment. Alors, je voudrais revenir sur le poids de ces normes, effectivement, qui est difficilement mesurable par l'acquéreur. Mais il faut savoir qu'un logement neuf aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les logements des années 80 ou même de 2010, parce que toutes les études de conception qui sont faites en amont sont là pour améliorer le confort des acquéreurs. C'est comme comparer une voiture d'il y a 30 ans avec les voitures d'aujourd'hui. La notion de confort n'est plus du tout la même. Actuellement au Tenté, qu'est-ce qui caractérise un logement
chez le groupe El Lali? Alors dans nos projets, nos équipes travaillent à la recherche d'équilibre entre audace, respect des lieux, des clients et de leurs attentes. Tous nos projets sont conçus et raisonnés à l'échelle de l'habitant, du résident. On se pose des questions: quel logement nous donnerait envie d'y habiter nous-mêmes? Quelle distribution envisager pour profiter au mieux de son logement? Quel niveau d'équipement devons-nous atteindre pour assurer un confort et une sécurité optimale? Autant de questions préalables à toute esquisse architecturale, et l'exigence et le soin apportés à ces détails animent à chaque instant les équipes du groupe, de la conception du projet à sa réalisation et à sa livraison. Vous avez dit que le logement d'il y a 20 ou 30 ans n'est plus le même. Maintenant, comment sera le logement de demain chez votre groupe? Alors nous cherchons en permanence à repousser les limites de ce savoir historique. Notre vision d'avenir est maintenant tournée vers le vivre ensemble. Avec la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui, les démarches et les demandes de la clientèle changent et nous constatons un engouement particulier pour les espaces extérieurs, les balcons, les terrasses, les jardins, etc. Nos projets de construction sont pensés avec la volonté de créer de nouveaux concepts toujours mieux adaptés aux envies d'habiter et même de travailler d'aujourd'hui et de demain. En ce sens, nous cultivons ce caractère innovant et nous planchons sur de nouveaux concepts tels que l'amélioration de la performance environnementale des bâtiments et de leur empreinte carbone pendant la construction, mais aussi durant tout le cycle de vie. C'est une valeur ajoutée qui se trouve déjà en partie dans les logements collectifs performants que nous réalisons. Nous avons du coup envie d'en savoir plus sur vos logements. Quel est le programme emblématique de votre programme que vous présentez dans cette édition de l'USMAP? Alors le programme emblématique, vous avez parlé de programme emblématique, je pense tout de suite au programme que l'on appelle Joyaux du Parc, qui a une situation exceptionnelle en bordure du parc des villes jumelées en plein centre de Mohammedia et qui offre une qualité de prestation jamais offerte. Mais il y a également un programme qui s'appelle Rosa Park, également à Mohammedia, qui est un groupe de 9 immeubles innovants, garantissant performance énergétique et acoustique, et qui nous a permis d'allier technicité et audace, qualité architecturale et même maîtrise des coûts. Mais tout aussi important, le groupe commercialise en ce moment des logements économiques réglementés sous la marque NOR, NOR 1 et NOR 2. Monsieur Benkelen, lorsqu'on évoque un achat neuf, cela génère beaucoup de contraintes, notamment en matière de défauts de construction et de malfaçons, surtout à la livraison. Est-ce que c'est un phénomène fréquent et quelles solutions s'offrent à l'acquéreur? Oui, c'est un point important auquel nous sommes confrontés lors de la commercialisation. Les clients sont toujours un peu suspicieux, ce qui est normal. Dans le métier de promoteur immobilier, tous les problèmes font tout de suite écho. Et on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience lors de son achat dans l'immobilier neuf. La pratique du groupe est d'établir un procès-verbal à la livraison lors de la remise des clés, sur lequel sont notées toutes les réserves du client et celles-ci sont levées dans la foulée et avant même son aménagement. C'est possible de faire ça? Bien sûr. C'est une nouveauté chez vous, du coup? Absolument. On a même créé et développé une application pour faciliter cette opération. Et ensuite, d'ailleurs, il y a, après occupation quotidienne du logement, on peut notifier au promoteur les désordres que l'on peut rencontrer. Et ces désordres sont tout de suite pris en charge par le service après-vente, dans le cadre de cette application que l'on est en train de développer, qui existe déjà. Et tout cela est pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qui dure 1 an pour les locaux et 2 ans pour les équipements. Et puis il y a la garantie décennale que tout le monde connaît, qui est contractée par le promoteur auprès d'une compagnie d'assurance au profit des futurs acquéreurs, mais en fait c'est pour assurer la structure de l'immeuble. Donc l'acquéreur qui prend possession d'un logement neuf est parfaitement protégé.
Monsieur Benkiren, pour finir, nous avons bien envie d'avoir des conseils pratiques à adresser aux acquéreurs avant achat de tout bien immobilier. Et le groupe, tout au long de la vie d'une opération, accompagne les acquéreurs potentiels pour leur achat immobilier et leur donne accès à diverses informations et à l'ensemble, une information complète. Alors avant d'acheter, je conseille aux futurs clients du groupe de poser toutes les questions qui permettent de bien connaître le bien envisagé à l'achat, de vérifier l'environnement dans lequel ils ont l'intention d'acheter et même de se rendre sur place. Alors, durant les travaux, on peut aller voir l'évolution de la construction, tout en sachant que l'accès au chantier est interdit, parce que très dangereux. Et si le client envisage de faire des modifications, il faut aussi se renseigner sur les possibilités de le faire. Alors, on peut se renseigner auprès du promoteur, mais également auprès de l'administration et surtout des futurs voisins. À la livraison, il est important de notifier toutes les réserves au promoteur, absolument toutes les réserves au promoteur. Et c'est dans les grandes lignes quelques préalables pour assurer un bon achat. En gros, il faut être très curieux, il faut s'adresser surtout aux professionnels. Bien sûr. Je vous remercie, Monsieur Benkiren, pour cet échange de qualité et vous souhaite très bonne continuation dans votre mission. Merci. Merci à vous.